Savez-vous à quel point les pompiers japonais ont la vie facile? Ils peuvent travailler un jour et se reposer 2 jours. Les salaires annuels atteignent des centaines de milliers. À 6 h du matin, Moriyama, 22 ans, doit se lever pour faire sa toilette. Il vit dans un studio mis à disposition par la caserne des pompiers. Il mange du pain en regardant la télévision, puis s'habille tranquillement. Les Japonais ont l'habitude de porter un costume pour aller au travail, même à seulement 10 minutes à pied de Moriyama. À Tokyo, il y a 303 casernes de pompiers, avec environ 18 900 pompiers au total. Arrivé à la caserne, il enfile sa tenue professionnelle. Au Japon, les pompiers sont classés en 10 grades, distingués par les étoiles et les rayures sur leurs insignes. Actuellement, Moriyama n'a qu'une seule étoile. Pour devenir pompier, il faut passer l'évaluation rigoureuse du service d'incendie. Selon les statistiques, une personne sur 14 est admise. La concurrence est féroce. La première tâche de Moriyama au travail est de consulter les dossiers. À 8 h 30, il doit prendre son service. Les pompiers japonais ne sont généralement pas de garde 24 h sur 24, mais fonctionnent par roulement de 24 heures. La caserne compte 3 équipes, ce qui permet de travailler un jour et de se reposer 2 jours. C'est le moment le plus crucial de la journée. Transmettre toutes les informations avec précision. Après la relève, il vérifie les véhicules et les équipements d'incendie, pour s'assurer que tout fonctionne correctement, car cela concerne la sécurité de tous. Ensuite, il commence l'exercice d'incendie quotidien. Chaque scénario d'exercice étant différent. L'exercice d'aujourd'hui consiste à secourir des personnes piégées par les flammes au 2e étage, démontrant ainsi leur expertise professionnelle. Au Japon, les pompiers ne se contentent pas d'éteindre les incendies. Ils aident également les résidents à obtenir des permis et à gérer les affaires liées à la sécurité incendie. Quand l'alarme retentit, ils doivent enfiler leur tenue de protection en moins d'1 minute et partir. À son retour, Moriyama a l'air détendu, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'incendie grave, mais seulement un court-circuit dans une prise d'un appartement. Vient ensuite l'heure du déjeuner, mais ils achètent généralement leur repas dans une supérette. L'après-midi, ils patrouillent dans les rues et vérifient les bouches d'incendie. Comme les routes japonaises sont étroites, leurs camions de pompiers sont spécialement conçus, et leurs bouches d'incendie sont également différentes. Installées sous des plaques d'égout, comme beaucoup de véhicules et de piétons passent dessus. Elles doivent être vérifiées chaque semaine, pour s'assurer qu'elles fonctionnent en cas d'urgence. À 3 h 30, ils retournent à la caserne pour s'entraîner aux premiers secours, tels que la réanimation cardio-pulmonaire et l'utilisation d'un défibrillateur. Ces compétences sont essentielles pour chaque pompier, car elles permettent d'aider les blessés immédiatement. À 4 h 30 de l'après-midi, c'est le moment le plus calme de la journée. Ils peuvent se reposer ou faire de l'exercice physique. À 5 h, c'est l'heure du dîner. Aujourd'hui, ils mangent des œufs et des tomates. Après le repas, ils procèdent à l'inspection nocturne des véhicules, en vérifiant principalement les phares, car les problèmes sont plus faciles à repérer la nuit. Ensuite, ils étudient les cartes, car les pompiers doivent se rendre sur les lieux d'incendie le plus rapidement possible. Le soir, pour être prêts à intervenir immédiatement en cas d'urgence, ils dorment dans le dortoir de la caserne et peuvent se coucher dès 23 h. À 6 h 30 du matin, Moriyama et ses collègues se lèvent pour faire le ménage et nettoyer les camions de pompiers. Après le petit déjeuner, ils attendent l'équipe suivante pour la relève. Moriyama a maintenant 2 jours de congé. Que pensez-vous du métier de pompier au Japon? N'hésitez pas à en discuter ci-dessous.